Supposons que vous cherchiez à étancher une soif profonde. Pour y parvenir, deux choix s'offrent à vous. Le premier, c'est de creuser vous-même un puits à la sueur de votre front en comptant uniquement sur vos forces, votre logique, vos capacités et votre endurance. Le second, c'est de vous déplacer, d'aller un peu plus loin pour simplement recueillir l'eau d'une source pure, naturelle, qui jaillit gratuitement à deux pas de chez vous. Ces deux options résument le grand contraste des sagesses qui traversent l'histoire humaine, une distinction fondamentale que l'on peut symboliser par deux villes, Athènes d'un côté et Jérusalem de l'autre. D'une part, il y a la sagesse selon Athènes. C'est une sagesse purement humaine, le fruit de nos efforts, de nos expériences, de nos observations, de notre jugement, lequel est souvent faussé. C'est le creusement de puits. D'autre part, il y a Jérusalem et sa vision biblique. Là, le décor change totalement. La sagesse n'est pas le fruit d'un travail humain, dont l'origine serait l'orgueil, la vanité ou l'autosuffisance. Cette autre sagesse ne vient pas d'en bas, mais d'une source extérieure, parfaite, Dieu. Le livre des Proverbes en révèle d'emblée la porte d'entrée. Il dit ceci, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est donc ici le premier pas à faire ou à franchir, puisque l'on parle de porte. La Bible nous bouscule. Si l'on veut vraiment être sage, il faut d'abord accepter de reconnaître que nous ne le sommes pas. Ironiquement, c'est aussi un philosophe grec, Socrate, qui est arrivé à cette conclusion. Je ne sais qu'une chose, dit-il, c'est que je ne sais rien. La vraie sagesse ne demande pas une performance intellectuelle, elle exige un déplacement, un décentrement. Il faut accepter de descendre de notre ego vaniteux, d'être détrôné de nos prétentions hautaines, de faire abstraction de nos certitudes parfois tellement changeantes pour oser saisir ce que Dieu veut nous donner. Je vous encourage cette semaine à vivre ce décentrement, ce déplacement. Face à vos choix, osez faire une pause. Autrement dit, prenez le temps de prier et dites avec humilité, Seigneur, mes connaissances ne suffisent pas. Ou plutôt, je sais que je ne sais pas tout ou pas grand-chose. Je reconnais mes manques. Dis-moi si je dois quitter mes propres puits et si je dois sortir de mes certitudes pour me brancher à ta source parfaite. C'est là, dans cette dépendance confiante, que commence la vraie sagesse. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait, il attend simplement que vous l'impliquiez dans votre quotidien.